Une déclaration donc très inquiétante alors que 3 bus quittent ce matin la capitale ukrainienne Kiev pour évacuer les Français encore sur place. C'est la première évacuation organisée par les autorités françaises. Nicolas Repère, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC en Ukraine et c'est vous ce matin qui nous révélez cette information. Oui, Céline, les membres de la cellule de crise du ministère français des Affaires étrangères ont appelé hier un à un les ressortissants français ici pour les informer du lieu et des horaires de départ de ce convoi sécurisé. D'ailleurs, nous aussi, avec Caroline Philippe, nous avons reçu ce coup de fil peu avant minuit. Cette évacuation concerne les Français qui n'ont pas pu jusqu'ici prendre la route à cause des bombardements. Cette nuit encore, le centre de Kiev a été visé par l'armée russe. La ville de Kharkiv, située dans le nord-est du pays, a elle aussi été pilonnée toute la journée hier et encore cette nuit. Bâtiments éventrés, quartiers résidentiels en ruine. Sur les images diffusées, on voit d'énormes dégâts dans la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Juste à côté, dans la ville d'Izium, des frappes ont visé des immeubles d'habitation. 8 personnes sont mortes cette nuit, dont au moins 2 enfants. Les troupes de Moscou continuent de progresser à travers le pays. Ce matin, on a également la confirmation que la ville de Kherson, 300 000 habitants, est désormais contrôlée par les soldats russes. Nicolas Repère avec Caroline Philippe, nos deux envoyés spéciaux de RMC en Ukraine.